Attends, mais je comprends pas l'ombre. C'est que c'est pas... Ah si, c'est le PC. Hein. Ouais, bon... Je comprends pas non plus. Le problème c'est que je l'ai baissé. Mais oui, mais c'est ça. Ouais voilà, oui on va. Non, ah. Le clap. Le clap est fait, c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à Didi qui est avec moi aujourd'hui. Hello. Dans un seul but, qu'on se mette enfin d'accord sur ce putain de champ clair et sur qui sont les meilleurs et qui sont les grosses merdes. J'ai ma petite idée. Mon pari, c'est qu'on ne va pas réussir à être d'accord. Et que, à mon avis, on va créer une autre catégorie. D'ailleurs, j'avais pas vu tes catégories, je les découvre. Ouais, mais genre, y a pas le entre-deux. Genre là, tu vois, c'est Dieu vivant. Ouais. Au-dessus, c'est le soleil. Très bon. On va Ouais. en rajouter. Alors, j'active la capture d'écran. C'est parti. Ok, on est pas mal. Es-tu prêt? Allez. Didi est prêt. Allez. Alors, rien n'est dans l'ordre, j'ai mis ça au hasard. On commence. Jeremy McKinnon de A Day to Remember. Moi, pour moi, ça commence déjà difficilement. Là. Ah ouais? Ouais. C'est vrai qu'A Day to Remember, En c'est fait, un groupe, Le mec est bon, tu vois. Ça, Le mec est ça, bon. on va pas Il est lui bon. enlever et tout. Mais Mais moi, ça m'a jamais il transcendé. mérite pas le très bon pour moi. Moyen. Ah oui, toi. Ah, je sais pas. Moi, je le mettrais quand même dans. Dans très bon? Putain, tu vois, j'ai déjà envie de rajouter une autre catégorie entre les deux. Non, mais alors. Pour moi, On en fait, rajoute une catégorie mention honorable. On rajoute une catégorie mention honorable tout de suite. C'est parti. Ouais, ça fait moins bâtard. Voilà. Mention honorable. Ok. Honorable, et on a dit, voilà, ici. Oui, voilà. Comme ça me paraît. On va changer la petite couleur. Hmm. Et voilà. Parce que, en fait, moi, le truc pour A Day to Remember, c'est que j'ai toujours trouvé ça sympa, Ouais. mais je vais pas en écouter moi-même, tu vois. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, pour moi, c'est mention honorable. Mention honorable, Parce que, évidemment, tu l'entends, tu fais, mais c'est A Day to Remember, c'est sympa, ça me va. mais voilà. J'accepte. Ok. Bidule, chanteur clair de Secrets. Pour moi, un des meilleurs refrains avec Dance of the Dead. Je suis plus du tout dans cette hype de Pareil. chant clair comme Pareil. ça, j'ai eu ma période. En fait, j'ai presque envie de mettre mention honorable parce que j'ai eu cette Bah oui, période. mais j'ai déjà oublié. Ouais. Ah, déjà oublié. Ouais. Déjà oublié. Ouais. Alors là, on est sur Je t'ai aimé pendant un temps. Anthony Green de Saosin Ah et de Circa Survive. Alors, pour moi, Ça aussi, pour moi, je le mettrais dans Au-dessus c'est le soleil. Hein. Il fait partie des Ah grands. ouais. Ah oui, il fait partie des très grands pour moi. Des très grands du MO. Ouais. Après, tu vois, j'ai même envie de rajouter une nouvelle catégorie. En plus, cette catégorie, tu seras même pas d'accord avec moi, mais ça serait dommage qu'il soit accompagné avec ses musiques. Non, parce que je t'avoue, c'est vrai. Et puis les performances, tu vois. Tu te dis, le gars, voilà. Ça aussi. Mais Ah, après, ouais. moi, c'est les chansons en elles-mêmes qui m'ont jamais fait vibrer, tu vois. Ah, je comprends. Mais son Tu projet vois. solo est plutôt sympathique. Ah, il y a un projet Est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente dans très bon? Allez, non, je te laisse mon très bon et je me dis, tu me feras une fleur. Hein, D'accord. En dessus, tu veux dire? Tu me le laisses ou je te fais une faveur? Ah, très bon, tu peux te laisser en très bon, moi ça me va. Ouais, disons que c'est pas encore un sujet D'accord, sensible. très bon, Ouais, très bon, ouais. d'accord. Jacob Hansen de Alors. Anubis Gate, voilà. Alors, est-ce que ça joue déjà leur CV ou pas? Genre de dire que le mec a quand même produit, aidé plein d'autres et tout, ou Ah, vraiment vache. juste le chant. Chant clair, c'est Ok, bien juste ok, sinon. c'est chant clair. Je précise ex Anubis Gate, c'est juste que je suis dans le déni. Voilà. C'est le guitariste de Pyramas d'ailleurs, je crois. Moi, je pense que je vais partir sur Au-dessus c'est le soleil, dans la mesure où... c'est que...
En fait, je pense que moi, tu vois, genre Anubis Gate, c'était une de mes portes d'entrée dans, dans ce métal-là, tu vois. Je me dis, sans lui, peut-être que voilà, il y a plein de chanteurs dans le métal qui fait. Lui, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. En plus d'être très bon et que j'adore, tu vois, Anubis Gate à cette époque-là. En plus de ça, pour moi, il a le point de. Tu peux amener un nouveau public dans cette scène-là. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, argumente un peu toi aussi. Mais The Detached est pour moi l'un de mes albums préférés de prog. Il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, tout le monde parle de leur album éponyme, mais c'est Henrik au chant, c'est plus Jacob Benson. Alors, non, moi il m'a trop marqué, il a trop résonné avec moi. Moi je pense au Yiri, au Ammonia Snow, au-dessus c'est le soleil. Ok. Alors là on a Lucas Magar de Veil of Maya. Qui pour moi est un meilleur screamer que meilleur chanteur. Pour moi c'est un dieu vivant. Ah ouais, pour moi, c'est... Après, il y a le côté Veil of Maya, je suis un peu fanboy, tu vois. Et moi Veil of Maya, tu vois, c'est... je sais pas, c'est un groupe qui me rassure, je peux écouter en toutes circonstances, et donc sa voix. Après, c'est vrai que pour moi, c'est un Daniel Spencer Sotelo. Oui, voilà, pareil. Voilà, pareil. Ok. Bah, je te le laisse. Franchement, bon, je peux te le laisser. T'auras une faveur plus tard. Mais je peux comprendre ton point de vue. Ok. Parce qu'il a fait quand même des putains de petits trucs cultes. Ok. Et puis même si t'enlèves la voix, rien que ces airs qu'il trouve. Oui, c'est un putain de compositeur de chant. Effectivement, voilà. Je suis d'accord. Ok. Ouais, ok. Là, je suis d'accord. Ça va. Alors, Monsieur Benjamin, je ne sais plus quoi, de Breaking Benjamin. Je vais pas mettre. Je vais pas proposer de. Ton cœur. Alors, Breaking Benjamin. Moi j'ai grandi avec ce groupe, j'ai découvert en collège, en 5ème, donc c'est une de mes portes d'entrée, moi, dans le rock et dans le métal. Il y en a souvent, c'est genre Sum 41 ou Good Charlotte. Ou même Bullet for My Valentine, moi c'est Breaking Benjamin qui me fait entrer dedans, donc forcément j'ai un affect particulier avec ce groupe. Je trouve que même les derniers albums de ce groupe sont incroyables. Ah, ok. Ils ont sorti un récemment cette année avec des petits violons, des guitares acoustiques très orchestrales avec plein de feats. Genre t'as le chanteur de Sud-Est US, le chanteur de Cold dans l'album et tout, bref. Toi, là t'as envie de dire du vivant, il ressemble. Confiance en toi, fais-toi plaisir, vu que je ne suis pas du tout Breaking Benjamin. En fait là, les gens vont peut-être se dire, il va mettre des dieux vivants tout le temps. Non, là c'est vraiment, il y en a deux côte à côte. Ouais, là c'était sévère, oui, je peux comprendre. Bon, après, tu vas me dire, vu que toi, tu m'as dit que t'avais jamais trop écouté, c'est peut-être qu'il t'a pas marqué, que du coup on peut le baisser, parce que si c'est quelqu'un qui t'a pas marqué, ça compte. C'est surtout que ça compte pas parce que j'ai jamais réellement écouté Breaking. Okay. Je précise aux gens qui regardent que voilà, j'ai mis des chanteurs parce que je pense que vous allez les connaître et que vous m'en auriez voulu de ne pas les avoir mis. Mais voilà, Breaking Benjamin, je l'ai mis parce que je connais pas, pour laisser à Didi quand même ces petits chanteurs. Pour moi, c'est Dieu vivant. Dieu vivant, j'accepte. Je m'excuse pour le chat, si vous l'entendez. Il est bavard. Joe Duplantier de fucking Gojira. Là, je suis en... Toi, t'as envie de faire ton hater, là, ou pas? Pas du tout. Ah bon? Je me suis un peu réconcilié. Et c'est vrai qu'il a un... Moi, c'est pour son chant clair, rock semi-scrimé, là, et ce chant clair. Après, je pense pas que ça mérite un dieu vivant. Non. Je pense qu'il se bat dans le très bon et au-dessus, c'est le soleil, vraiment. Parce que c'est quand même un très très bon chanteur. En sachant que le chant clair dans Gojira, c'est pas toute leur discographie non plus, et qu'on peut encore avoir un peu le bénéfice du doute, que c'est rarement toute une chanson, et tout, mais on peut dire que voilà, genre t'écoutes la fin de Shooting Stars ou Born in Winter et tout, tu peux dire que c'est un très bon... Je pense que le chant clair sera un peu plus prédominant dans l'album qui arrive. C'est ce que je me dis aussi. Je pense. Non mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on le met dans très bon. Très bon, ça me va. Parce qu'on sait que niveau scream, on aurait pu le mettre plus haut. Et qu'il a encore ses preuves à faire, tu vois? Je comprends, ça, franchement, pas mal. Alors, si Jojo, tu passes par là, on t'embrasse, on t'adore. Voilà. On attend le dieu vivant, on attend. Lyndon Tewers de The Plot New. Moi, ça me fait... Tu me dis Plot New, je pense tout de suite à sa voix qui me brise le cœur. Bah ouais, voilà, hein. Il dégage une émotion, ce mec. De ouf. Ils sont pas beaucoup à savoir faire ça. Et là... Ou dans Dieu vivant, tu vois, on a déjà mis Spencer V2, tu vois. Ouais. Lui au moins, c'est une voix que j'ai jamais entendue ailleurs. Ouais, oui, ok, oui. Est-ce que ça mérite au moins au-dessus c'est le soleil déjà? Ça c'est sûr. Voilà. Mais est-ce qu'il gratte le Dieu vivant? C'est ça la question. C'est un très bon screamer. Mais je sais bien. Parce que Dieu vivant, c'est pas faux. Voilà,
Dieu vivant, pour moi, c'est pas que la technique. Tu vois. Faut comprendre que Ouais, c'est il y a aussi. un ressenti, voilà. un feeling. Voilà, savoir mettre l'émotion, savoir écrire des chansons. C'est pas facile de trouver des bonnes parties de chant. Qu'on pourrait dire pour Plotting You, c'est que contrairement aux deux du dessus, il y a moins d'albums. C'est vrai. Moi, Et donc, on laisse au-dessus, c'est sûr. ouais, pour l'instant, on laisse au-dessus. On va peut-être faire une correction plus tard. Voilà. Oui, parce que peut-être qu'à la fin, on va faire. Oh là. Alors là, Didi ne connaît pas. Pour moi, il n'y a pas de débat. Kyo de Diane Grey. Vas-y. Ouais, Enfin, c'est pas que je connais pas, c'est que ça me saoule quand tu m'en mets. Voilà, absolument aucun débat. Voilà. Ah d'accord. Non, mais je pourrais limite mettre une catégorie en plus, littéralement. Le mec sait tout faire. Donc voilà. C'est. Y a pas voilà, y a pas. Mais oui, non mais. Scream, tous les genres gutturaux, et c'est clair. chaud, Oui, non mais voilà. Non mais après, moi, j'ai rien contre lui, c'est juste je comprends bien, tu sais que ça va jamais pareil. Oui, je comprends. Mais voilà, y a des. Non mais voilà. Écoutez, genre une chanson comme Aka ou Glasses, allez-y quoi. C'est sûr. Alors. On a qui là? Alors là, on a le chanteur de Dayseeker, Rory Rodriguez. Ah là, je savais qu'il allait bugger là. Pour moi, dans certains titres, pour certains titres, j'ai envie de le mettre Dieu vivant, mais c'est pas juste. En fait, pour certains airs et certes, genre ça D'accord, mais pour mais moi, si c'est pas constant. genre c'est un groupe que j'adore, mais pour être honnête, c'est surtout 4-5 que j'écoute en boucle. Donc pour moi. On n'a pas genre juste bon. Non, mais pour moi ça part sur du très Sur du très bon. Ouais. J'aime bien moi, j'aime bien. Moi j'aime beaucoup Dayseeker, je trouve que c'est un sacré chanteur. Mention honorable. Ah, Alors- est meilleur que McKinnon, c'est ça la question. C'est compliqué là. Allez, je te laisse pour mention honorable. D'accord, ok, ça roule. Non mais c'est vrai que d'un côté, tu vois, c'est pas comme... genre tu vois, on parlait du Plantier avant, donc moi genre Gogo, je connais tous les albums, tu vois. Là, Dayseeker, c'est vraiment 4-5 musiques que j'écoute, tu vois. Le reste, on est pas pareil. Ouais, voilà, ok. Voilà, mention honorable, je pense que ça me paraît pas mal. Ok. Alors là, on a... j'ai absolument oublié qui c'est. Je vais... C'est trop petit pour qu'on le reconnaisse. Ouais, excusez-moi, hein, je fais ça vite fait. Regardez, excusez-moi. Oh, je suis une grosse merde ou... Ah, excusez-moi. C'est qui On est sur Tom England de Evergrey. Est-ce que tu connais Evergrey? Evergrey. Est-ce que tu connais? Je crois pas, non. Alors le problème c'est que je suis sur un dilemme, parce que si je le mets pas dans Dieu vivant, et qu'il y en a qui le connaissent, je vais me faire striker à fond. C'est considéré comme l'une des plus grosses voix du metal prog. Voilà. Ah ouais? Ouais. Et moi c'est un chanteur qui me fait chialer vraiment quoi. Bah, vu que on va connais dire pas. que je n'existe pas pour cette D'accord, il y catégorie. en a certains, je te l'avais dit. Ouais. Mais voilà, il y en a certains qui vont le connaître, je pense. Alors là, on a sur un autre que tu connais sûrement pas, Benjamin Nominé de Cybrid. Non, pas Cyber du tout. Metal. Cybrid. Alors pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, je pense qu'il mérite à peu près le très bon. Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures voix du cyber metal qui se rapproche très teinté Dépêche Mode. C'est quelque chose que j'adore. Et je pense qu'il mérite pas plus haut, surtout qu'avec Shadow Domain, son nouveau projet, vu que Cybrid a split. Ok. Avec Shadow Domain, je l'ai trouvé un poil en dessous de Cybrid, donc on va passer vite, il n'y a que moi qui connais. Mais c'était au cas où si quelqu'un connaissait. Ronnie Radke, Je l'ai vu. Falling in Reverse. Alors, Alors. Falling in Reverse. Déjà, on peut même parler d'Escape un peu. tu Ah vois. oui, sa période Escape, elle nous a marqué, franchement. Ouais, moi, Escape, tu vois, c'est un peu comme Breaking. Genre, j'ai grandi avec Escape. Déjà, personne à cette voix-là. Déjà, disons-le, personne à cette voix-là. c'est vrai. Alors, est-ce que, c'est la question, chant rappé est considéré comme du chant clair dans ce classement? Tu me poses une sale question là. Parce que le mec a un flow de malade et qui est super intéressant, surtout que on a enfin quelqu'un qui popularise ça C'est vrai. dans le style un peu corps. ouais, un peu complet. corps. J'aurais même pu les classer là. Rockcore, ouais, metal, Ouais. c'était... Bah il le dit même, ils font du falling apparemment. Bah écoute, moi je le mettrais... Putain, est-ce qu'il mérite le dieu vivant? C'est ça la question.
le mec est quand même à l'origine de plein de trucs. Et enfin, sans lui, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas aujourd'hui. Dieu vivant, ça me semble quand même. Genre, j'ai pas le côté fanboy de. Moi non plus, mais il a voilà, parlons technicité, le mec a un coffre de dingue. Hein, voilà. Mais, moi, je pense au-dessus du C'est le Soleil, c'est pas mal. Parce qu'il y a rarement. En fait, je sais pas pourquoi, il y a quand même une part de moi qui l'aime pas, j'ai jamais su pourquoi. Ouais, bah moi je pense que c'est à cause de la première période de Falling in Reverse, tout ce qui est The Drug in Me, je trouvais ça nul à chier à l'époque. Un peu trop parodique à mon goût. Depuis qu'ils font des trucs un peu plus sérieux, je trouve ça insane. Vraiment. Non mais je pense que c'est bien. Pour ce qu'il a fait et, bossé, et puis pour ce qu'il continue à faire. Ouais. Andy Black de Black Veil Brides, pardon. Ça j'ai moitié envie de le mettre avec Secrets. Ah ouais, putain. Parce que pour moi, le mec, il a une voix unique maintenant, très grave, tu vois. Ouais, mais après, c'est pas spécialement mon style, mais voilà, moi non plus. Pour le coup, c'est unique, mais c'est pas mon style. Moi, je pense, pour moi, c'est soit désaccord, soit déjà oublié. Déjà oublié, hein, moi ça me va. Déjà oublié, ça me va, ok. Ça me va, franchement, ça me va. Parce que Andy Black, son projet solo, j'ai bien aimé son album, mais dans Black Veil Brides, voilà, Black. C'est assez surfait, je trouve. Je trouve ça un poil surcoté. Alors là, il va pas être d'accord, malheureusement, le Didi. Michael McGough de Being as an Ocean. Qui pour moi est le meilleur ajout dans un groupe de l'existence. En fait, pour toi, tu mettras en Dieu vivant, je mettrai en C'est de la merde. Trouvons un compromis. Effectivement, ah putain, non mais sa voix, mec, elle fait chialer. Il a une voix magnifique, ce mec. Moi, ça reste. Pour toi, c'est celui qui a ruiné Being. Voilà. Ah, moi, je sais pas si c'est de sa faute à lui, mais en tout cas, quand il est arrivé, c'était plus mon Being que j'aimais. Bah là, je pense qu'on a vraiment le premier désaccord. Après, tu vois, c'est là où je suis indécis, c'est que si j'aime pas la direction dans laquelle ils sont allés, il y a quand même des titres, notamment Mother, qui reste pour moi une des meilleures du groupe, tu vois. Donc, c'est vrai. Toi, tu voulais le mettre où? Pour moi, c'est au moins au-dessus, c'est le Soleil, au moins. Ah ouais. Parce que le mec, il a une voix unique. Hein. Il y en a peut-être qui le connaissent dans le travail avec The Elijah, qui est un très très bon groupe aussi. Mettons-le dans très bon. Mais déjà, rien que ça me fait mal au cul. Non, mais on met des accords, hein, puis c'est le premier qu'on met en désaccord. Voilà, et tous ceux qui sont en désaccord, au pire, on les replacera plus tard. Mais. Sam Carter, architecte. Dieu vivant, je pense qu'il n'y a même pas. Je pense qu'il n'y a pas spécialement à tergiverser ou à développer. Sam Carter, c'est Sam Carter. Le mec, il l'a prouvé. Voilà, ça fait des 15 ans, ça fait des années qu'il scream, qu'il chante, c'est parfait. Je sais même pas ce qu'on peut dire. Son piano reprise de Doomsday a tout prouvé, de Wasted Hymn aussi. Ouais, moi ce que j'aime trop aussi, c'est dans le milieu de Gone in the Wind, où d'un coup il chante en clair, ensuite un peu plus saturé, et ensuite il scream le même truc. Et là tu fais le mec. Non, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. C'est un maître, c'est un seigneur. Voilà. C'est un seigneur. Puis il y a genre la balade de. Merde, à la fin d'un album, je sais plus lequel. Sur. C'est pas Wasted Hymn? Non, c'est une balade de fin d'album. Où ça parle de l'humanité, genre qu'il faut briser les murs qui sont là pour nous diviser et tout là. Ah putain, oui! Et il scream juste à la fin, tout le reste c'est du chant clair. Je crois que je vois laquelle, mais j'ai pas du tout pour celle-ci, elle est incroyable. D'accord. Bref, ça me calme. Dieu vivant, moi ça me va. Alors là, pareil, tu connais pas du tout. C'est qui? Alors c'est parce que je pense que voilà, il y en a qui connaissent un peu l'old school ici. Russell Allen de Symphony X. Pour moi, c'est au-dessus c'est le soleil. Le mec a complètement, comment expliquer, il a. Je fais confiance. Oui, tu peux me faire confiance. Avec Symphony X, tout le monde connaît, c'est un groupe de metal prog très très connu. Dans la sphère prog, c'est vraiment des maîtres. Je pense vraiment à The Odyssey, il y a Paradise Lost, tout ça. Il a une voix absolument magnifique et surpuissante. Je pense que tu peux me faire confiance là-dessus. Ouais. Dans le genre metal prog des années 90, mais moderne, avec un putain de bon gratteux. Moi, je pense que Russell Allen, vous me direz dans les commentaires, vous serez d'accord avec moi. Je pense que tu sais le soleil. Ah ouais, c'est marrant parce que c'est là qu'on voit nos portes d'entrée qui n'ont pas du tout les mêmes. Ouais, ça a été beaucoup plus métal. Avec mon père, ouais, tout ça. Traditionnel, si je peux dire. Alors, pardonnez-moi de ne pas avoir mis Dickinson d'Iron Maiden, mais bon. Oui, non d'ailleurs. Non, oui, je sais pas, je l'ai pas mis. Mais... Alors que moi, par contre, je suis plus arrivé par l'alternatif et par surtout toute la vague émo, moi, c'était surtout. Alors. Craig Mabbitt de Escape the Fate. Alors,
Grand débat. Je sais pas si il va y avoir débat. Moi, c'est moyen. Ah ouais? Ouais, je pense que t'as raison, moyen. Moi, je pas. C'est vrai que c'est pas ça, bro, c'est vrai. C'est moyen. J'aime beaucoup son pas, scream, c'est tu pas vois, de la mais- merde. Ouais, c'est pas transcendant non plus. Mais c'est moyen. Mais voilà. Tomber dans les chaussures de Ronnie Radke, Voilà, c'est pas ça facile. que Hein. j'allais dire. Voilà, tomber dans ces chaussures. Non, je pense que moyen, ça me va. On a notre premier moyen. Il brille pas spécialement en live, faut l'avouer. Mais. Oula, le petit Devin. Devin Oliver, Icy Stars. Alors. C'est vrai qu'il nous a marqué, lui. C'est sûr. Mais est-ce qu'on est sur quelque chose d'unique? C'est ça la question. Parce que on voit très aigu, très cristalline, comme ça, il y en a pas mal. Hein. Ouais, mais déjà il était là au début. Exactement. Et il sera là à la fin. L'alpha et l'oméga. Et moi le truc c'est que genre genre tu vois tu pourrais le comparer à Secret, à Sleeping with Sirens, à tous ces chants, mais je trouve pas d'un côté tu vois. Il a ce côté moins agaçant tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des grosses capacités. Ouais, et même il a prouvé dans les albums acoustiques, bordel, Ouais, non, je suis c'est d'accord. assuré. Là, dans cette De- chanson de la dernier album Light in the Cave, Et- il avait vraiment ce petit côté voix aiguë des années 90, de power metal, je trouve. Je suis peut-être le seul à le penser, mais moi j'ai adoré. Et pour moi, à ce moment-là, il a prouvé que c'était un putain de bon chanteur. Ok. Vraiment. Donc dis-moi, et je pense que je serais d'accord. Je peux pas mettre les deux premières catégories dans le sens où Caesar j'en écoute plus trop maintenant, tu vois. Mais ça reste du très bon. quoi. Très bon, je suis d'accord. Franchement, on est dans du très bon. Alors, le chanteur de 21 Pilots. Alors moi je suis un hater de ce groupe déjà. c'est- Moi aussi, je l'ai mis parce qu'on l'écoute Ok. tous les deux Il y quand a même. juste pour moi Chlorine qui est incroyable et pour celle-ci. En fait je pourrais limite le mettre Dieu vivant juste pour celle-ci. Alors que je déteste ce groupe. Moi je dis Mention- mention honorable. ouais, mention honorable. honorable. Vile de Insomnium, de Aluminium, pardon. Insomnium, chanteur clair de Insomnium. Meilleur groupe du monde, faut le savoir. Moi tu sais ce que je veux mettre. Putain, le problème c'est que. Ah. Mais non, le problème c'est que oui, en live d'accord, voilà, mais le live c'est compliqué. C'est vrai qu'il fait pas mal de fausses notes, mais. Putain, en studio, quand il pose derrière un micro, moi il me fait vibrer ce mec. Dieu vivant. Franchement, allez. Rien pour les émotions. Il a peut-être pas de technicité, il a pas la puissance d'un Sam Carter ni rien. Peut-être que vous comprendrez pas le choix, mais putain, les émotions quoi. Écoutez, Ouais, écoutez puis- sa voix. C'est Non c'est C'est vrai. vrai. Ça ressemble bien bordel. Non, ouais, c'est vrai, clairement, non, pour moi c'est justifié. Genre, Voilà. pour moi les mecs c'est vraiment les dieux de la forêt. Ah, mais voilà, exactement. Voilà, c'est des trolls, ça, c'est Tu sais, des. je peux pas le mettre en bas. ça. Non, non. Le gars, Ah ouais. il est pas dans la Bible. Ouais, il a bien. The black Yggdrasil boat moves like mist on the waves. Bref. Alors là, pareil, encore un que tu connais pas, excuse-moi. Ouais. Yann 2. Alors si lui je l'aurais pas mis, je pense qu'on m'aurait fait chier. Yann 2, Masterplan, Avantasia, tout ça, c'est vraiment. Avantasia. Ah ouais, Je vois ouais. les pochettes sur. Et j'ai mis MP3. Tobias Samet Dead Guy, hein, je tiens à le dire. Que voilà. Et, Donc ça, ce truc. ça, Dieu vivant, j'ai pas le choix parce que le mec. Ah ouais, non, mais le mec. En fait, pour le coup, je dirais même pas pour les émotions, mais je pense que j'ai jamais entendu un coffre pareil. Ok. Et le mec est vieux, hein. C'est. Enfin, rien que pour ça, énorme respect. Et pareil, il a démocratisé tellement de choses. Et, enfin, il a créé des titres cultes. Pour moi, c'est un dieu vivant juste pour sa réputation, juste pour qui il est et pour son coffre qui est incroyable. Voilà. Mais est-ce qu'on en parle? Il y a plus de dieux vivants que de gens du commun des mortels. Bon, précisons que c'est peut-être pas très objectif. Merde, j'ai clenché. Peut-être que c'est pas très objectif. On continue. Alors, ça c'est le Bon, attends, on a aucun c'est de la merde. Hein. On est gentil. Hein. Ça c'est Adam Gontier. Adam ça. Gauthier de 3 Days Grace. Connais pas, je fais totalement confiance à Didi. Ah bon, Vraiment. Oh, mais Je t'en ai mis un. Là, je fais confiance à Didi. maintenant il est plus dans Sud Race, Adam Gontier. il est Ex, dans- d'accord. Il est dans. Ah merde, je sais plus le nom du groupe. Sud Race, enfin moi je me rappelle en tout cas à l'époque du collège, ils étaient souvent comparés à Breaking Benjamin. Je sais pas si. Ok, ouais, toi, tu moi je me vois. souviens un peu de vos conversations. Ouais. Guillaume, tout ça. Et
J'adore Sude's Race. Genre pour moi c'est un putain de groupe, j'ai plein de souvenirs. J'ai même acheté à ma copine le pyjama Sude's Race, donc c'est pour dire que voilà, tu vois, Ah c'est oui. Sude's Race, Ah oui, tu vois. ah oui, oui. Mais très bon. En fait, si je mettrais au-dessus c'est le soleil, ça serait vraiment parce que j'entends sa voix, ça me rappelle des trucs, ce qui est pas. J'ai oublié son nom, le chanteur de Adept. Oula. Je me suis dit, il méritait sa place. Ouais, il mérite Il a sa fait place du de bon, ouf. il a fait du bon taf quand même. Hein. Alors moi, je mettrais dans mention honorable parce que je trouve qu'il brille plus en scream qu'en chant clair. Mais il a des putains de compositions en chant clair. Ça, c'est compliqué. Moi, c'est très bon. Très bon. En fait, je me dis. Ça me va. Une place en dessus, ça me va. En fait, c'est que ça me ferait chier qu'il soit en dessous de Devin. Ouais, je comprends. Non, et puis il a une putain de carrière. Adept. Ok. Anders Frieden. mon Dieu. The In Flames. Anders Frieden. Où on le met, lui? Alors moi, je suis désolé, mais pour moi, ça va être un autre dieu vivant, je pense, vraiment. Je suis désolé, mais... Non, bah, mettons-le au soleil, peut-être. Au soleil, ça me va. Ouais. Ça me va. Soleil? Ouais. C'est comme Clarity, tout ça. Bah, oui, mais moi, surtout que c'est vraiment cette période. Sa que voix j'aime. torturée, là, c'est assez spécifique. On est d'accord, hein. Genre The Chosen Pessimist. Ah ouais, The Chosen, ouais, non, au-dessus du soleil, ça me va, d'accord. Alors je pensais que tu connais, j'ai eu un gros doute, c'est Beyond Street de Soilwork. Ah non, je vois D'accord. les suggestions sur YouTube, mais je pense pas en avoir déjà. Bah pareil, c'est un des grands, pour moi je le mettrais dans Au-dessus c'est le soleil, putain de carrière, putain de voix, putain de coffre, et unique. En fait voilà, là on a beaucoup de chanteurs vraiment très uniques. Pour moi là, Soilwork, clairement, Björn il mérite sa place dans Au-dessus c'est le soleil. Peut-être pas Dieu vivant, je vais peut-être me faire engueuler d'ailleurs, mais voilà, il mérite sa place là. On enchaîne avec On a qui là? Lacey, chanteur de Brand New. Toi t'écoutes Brand New ou pas? Ah, j'aime beaucoup grâce à toi. Ah oui, bah pareil, moi c'est. Mais en fait, c'est que c'est vraiment mec que des trucs. Bah moi je le mettrais dans très bon, pas plus, tu vois. Ah Ou ouais. mention honorable même. Ouais, c'est un super chanteur, mais il vaut pas tout ce qu'on a mis, tu vois. Pour moi, c'est au-dessus, c'est le soleil. Ah ouais? Putain. Coupons la poire, hein, mettons très bon, et puis voilà. D'accord, ok. D'accord. On peut mettre en désaccord. Mais moi, ça me fait chier là, tu vois, qu'ils soient au même niveau que. Beaucoup de Devin, souvenirs par aussi, ouais. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Non, mais on va le Ouais, laisser. c'est là. très bon? D'accord. On va le laisser. Putain, j'ai chaud. Caleb Chomo, ex-Attack Attack, tête pensante de Bertouf. Alors moi je vais me faire chier dessus, mais moi c'est déjà oublié. Oh non, peut-être pas déjà oublié. Toi, t'écoutes pas du tout Berthoud? Alors j'adore Bertouf, mais, Mais, Caleb me gêne dans sa façon de faire. Je trouve que Ah ouais? je trouve qu'il laisse pas. En fait, tu vois, c'est l'inverse voilà, c'est l'inverse de ce que t'as dit tout à l'heure. Pour moi, ça me fait chier qu'il travaille avec des musiciens aussi bons, tu vois. Ah Voilà. ouais. Parce que le mec, il a quand même un putain de batteur, voilà. Et c'est lui qui enregistre les battements en studio, si j'ai bien compris, et ça m'a beaucoup gêné. Je sais pas. En capacité vocale. Non, mais à ce compte-là, pour le comportement, on va dire, bah Rooney, il a fait de la prison, Oui, c'est pas c'est sympa, on le vrai, baisse, tu c'est vois. vrai. Non, on avait dit, c'est que la voix. C'est vrai, que la voix. Bah, il a une voix unique pour le coup, je l'ai pas ressenti ailleurs. Hein. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Hein. Puis il a su créer des airs, des hymnes, tu vois. Ah ouais, bon, c'est vrai Ouais. que Between the Lines, tout ça, Bah The Lines, ouais. elle est excellente. Beaten in Hips aussi. Ouais. Je suis prêt à accorder une mention honorable. Si Moi, vraiment, Moi, je visais le dessus là. si vraiment tu veux du très bon, j'abdique. Voilà. Non, allez, non, mais mention honorable, ça me paraît bien dans le sens où, tu vois, un peu comme pour Dayseeker, Après- j'ai écouté les mêmes en boucle. Et... Après, il a fait partie de l'inventeur du crabcore. Ah ouais? Ah oui, Attack Attack, le clip où ils sont en crabe. Là. C'est les premiers Ah, pour moi, c'est les premiers. Hein. C'est Ah peut-être ouais. pas les premiers, mais pour moi, c'est ceux qui ont. Non, mais mention honorable, sérieux. Pour moi, c'est un dieu vivant rien que pour ça. Bon bah. Mention. Alors, Dieu honorable. dieu honorable. Corey fucking Taylor de Slipknot. Moi, je n'ai jamais trop aimé Slipknot. Et Moi je non plus. crois que c'est même en partie à cause de la voix. Je sais pas, moi je sais que je suis pas très Slipknot, je sais pas si c'est à cause de Corey. Mais après, Corey Taylor, il a quand même une putain de voix. Un gros coffre aussi. Ouais, ouais. Et puis, Ça fait 20 ans qu'il scream le mec. Et puis là, du coup, vu qu'on est en clair, genre, faut même penser à. Sous de Looking Glass là, Ouais, de Stone Sour. Stone Sour, voilà. Snuff, tout ça. Snuff, Magnifique. tout ça, donc.
Mais je sais pas, il y a quand même un truc qui fait que moi sa voix m'a toujours un peu gêné. Ouais. Donc, Moi j'oscillerais entre le mention honorable et très bon. Parce que je pense que si on le met en moyen, je vais. Mec, non mais osons le moyen. Osons moyen. On ose le moyen. Corey Taylor, moyen. Je vais me faire enculer. Mais, en fait, moi après, si je veux vraiment être objectif, j'aime pas sa voix, je pourrais dire c'est de la J'ai un merde. peu de mal aussi. Mais il y a après- 2-3 fulgurances. Moi c'est surtout, bon là c'est du coup on est plus du tout objectif, mais c'est que j'aime bien voir les petites interviews de lui, tu vois, j'aime bien le mec, j'aime bien mais le on mec. avait dit que Chocolat. Bon bah c'est de la merde. Alors, Corey. Tu me touches Voilà. Je crois qu'on est les premiers dans une tier list mondiale à plus de Corée en On cette fout des financiers. Magnifique. Ça me va, ok. Ah mon dieu, donc là c'est le moment. Est-ce que je le déplace un peu pour plus tard? Maintenant, On fait maintenant, mais je me cache. on ne va pas être d'accord du tout. Ah Daniel. Alors, là on est sur un super chanteur de country, franchement. Mais oui. Ah putain. Non mais alors. J'aurais pu choisir une période où il était obèse en photo. Non mais pour moi, s'il y en a un qui est au-dessus de tout le monde ici, c'est lui. Voilà, je me Alors, non. Alors pour moi, il mérite un énorme, un gigantesque déjà oublié. Je ne serais pas de Alors- mauvaise foi à dire que c'est de la merde. Alors pour moi, c'est du déjà oublié, vraiment. Alors, Parce que j'arrive pas à être objectif avec toute la merde qu'il a procuré au groupe. Avec ce qu'on tous les dramas. Mais je sais. On Ronnie Radke, pareil, je sais. Mais Alors, si on doit juger que la voix, pour moi, il semble non négligeable de. Non, pour moi, c'est qu'il faut pas juste penser à Asking Alexandria. Car derrière tout ça, il y a sa putain de performance quand Mitch est mort. oui, mais c'est du Ah, script. non. C'est du script. Ah oui, excuse-moi. Donc, on enlève ça, mais c'est pas grave, il y a Oui, d'autres. oui. La J'attends, besace, c'est j'attends. plein d'arguments. J'attends. N'oublions Ton pas pactage. We Are Harlotte, qui est pour moi le meilleur album où Danny a fait quelque chose. Et n'oublions pas son projet solo, avec 2 albums qui pour moi sont incroyables. Et genre, même si on n'aime pas la voix, et donc c'est pour ça que je comprends si tu dois reconnaître, je pense qu'il y a un coffre, une voix qui sont. Genre, il y a de la performance, tu vois. Même si t'aimes pas la voix, tu vois. Or Asking Alexandria, ouais. Non, mais Pour moi, elle a plus rien à foutre dans ce groupe. Ah, mais pour moi, les meilleures chansons de Danny ne sont pas dans la stream. Mais ça, D'accord. moi, c'est acté depuis longtemps. D'accord. Mais Bon. c'est que moi, je suis un très gros fan de son projet solo. Alors moi, je et, suis... Non, d'accord. et ok. We Are Et Harlotte, We Are pour moi, Harlotte. est là, tu vois. D'accord. Alors vu que je suis quelqu'un de sympa, j'irai pas au-dessus de mention honorable. Voilà. Ou on peut pas faire une case genre Didi, fanboy. Attends, je vais mettre lui à côté. Dennis. Ok, alors. Non mais en fait, ce qui va m'énerver, c'est que tu vas mettre Dennis genre vieux vivant, ça va m'énerver. Juste par grosse mauvaise foi. Non mais pour moi, Danny. Attends, rappelle-moi, remonte un peu. J'ai vivant aussi. Après, il a participé voilà, à la période légendaire du metalcore. Bien sûr. Avec plusieurs bons albums d'Asking avant que ça devienne de la grosse Et merde. Björn, Reckless et Relentless, Voilà. c'était l'album de l'année hein, à l'époque. Hein. Ok. Non, et- Ok, t'as Attends, raison, je suis attends, d'accord. Puis-je peut-être dire. Faut savoir que les dramas qu'il a eu et tout, son alcoolisme sur scène et tout, sa fille était morte, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à quelqu'un Et après, il est parti en cure, il est revenu dans Asking, Non, certes c'est bon, mais sa que fille le est morte. chant clair. C'est vrai qu'il dit le drama, sa fille est morte. Non, ok, alors rien pour sa première période, ok, très bon point, j'irai pas plus loin. Très bon. Mais si, franchement, je suis prêt à concéder. Non mais, Pour moi, c'est très bon, les gens le savent. Pour moi, c'est très Non, bon, mais- pas plus. est-ce que, si on le met en très bon, Ronnie, faut pas le descendre lui. Ah, Non. ouais, t'as peut-être raison. Non, mais mettons-le très bon, allez, allons-y. Pour l'instant. On verra, je peux D'accord. tirer une épingle. Là, dans les commentaires, mettez Team Didi ou Team MB, hein, n'hésitez pas. Alors, Denis Stop. Alors, il est le fameux inventeur de notre... dans Hide and Seek. Ah, je crois c'est que c'était, ouais. Ce mec, j'aime bien quand il est pas dans la scène. Moi, je l'ai oublié, donc.
Je l'ai déjà oublié. Voilà, déjà oublié ou moyen pour moi. Voilà. Déjà oublié. Déjà oublié. Ouais. Ça roule, ça me va. Alors voilà, je sais que dans ma communauté, il y en a quelques-uns qui écoutent ça. Eddie Berg de Imminence. Ah, éminent. Très bon groupe. Alors pour moi, c'est un mec à surveiller. Clairement le futur. Super chanteur, je trouve qu'il a une voix claire unique, vraiment. Moi, il m'a détruit plusieurs fois avec ses performances. Pour moi, c'est... Est-ce que je le mets... Est-ce qu'il mérite d'être au même niveau que Jacob Saint? On ne sait. Non, pour moi, c'est très Soleil, bon. non? Très bon, mais bientôt au-dessus du soleil, vraiment. Allez hop. Très bon, ça marche. Amorphis. Tommy Jutsen, Amorphis. Moi, je vais être sincère, Amorphis, c'est pas le chant qui m'a marqué. J'adore l'instru, l'ambiance. J'aime la voix parce qu'il y a ces musiciens derrière. Donc, Pour moi, mention honorable, c'est pas mal. Ok, non, ouais, mention honorable. Alors ça, tu connais peut-être pas, mais on m'aurait engueulé aussi. Pour moi, c'est Squeezie, là. Pour moi, c'est ton petit frère. Alors, on est sur Einar Soldberg de Léprous. Léprous. Ouais, c'est sûrement le groupe de prog enfin, c'est super connu. Ok, je n'ai jamais entendu parler de ça. Batteur Bart Kolstad, un monstre. Pour moi, il mérite très bon, pas plus. Il y en a pour qui c'est un dieu vivant, vraiment. Mais toi, t'en écoutes, toi? Là, Léprous, j'adore, Ok, mais pour l'instru, voilà. Ok. Est-ce qu'on connaît tous les deux, là? Ah non, Ghost Brigade. Donc, pour moi, c'était Mike Shinoda. Pour moi, c'est Alain Soral. Alors, Mais mec, regarde, on dirait Mike Shinoda, là, ou quoi? ah j'avoue, mais il est Shinoda. Ah, Il arrive, super il bien. arrive. Ghost Brigade, il connaît pas du tout, c'est Insomnium-like, tu devrais te jeter dessus. Ok. Pour moi, tu sais le soleil, rien que pour les émotions. Eh Le mec a un talent pour le chant grave, émotion, doumesque. Doumesque. J'en ai pas entendu beaucoup des chants clairs comme lui. Alors, vous me direz en commentaire si vous connaissez Ghost Brigade, j'espère que vous connaissez. Si vous connaissez pas Ghost Brigade, jetez-vous dessus, c'est magnifique. Et je pense qu'il mérite sa place pour l'émotion, pas la technicité, l'émotion, encore une fois. Voilà. Alors là, Je n'ai pas eu le droit à un tel argumentaire pour Dany. Qu'y a-t-il argumenté sur ta vie? Alors, tu connais peut-être pas, désolé. Putain, j'en ai enchaîné. Marco Yetala de Nightwish. Ah ouais, bon, Nightwish, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je comprends. Jamais. Pour moi, Marco Yetala, une des plus grandes voix du métal. Sauf que, voilà. Tu n'as pas voulu mettre Dany en dieu vivant. Pourquoi celui-là en accorderait une haute place? Désaccord. Voilà. Non, parce que j'ai rien contre lui. Tu voulais mettre où? J'ai rien contre lui, tu vois, il me dérange pas. C'est juste, c'est le groupe, c'est pas ma tasse de thé. Mais pour moi, Dieu vivant, parce que c'est une des grandes. Vraiment, voilà, ce mec, sa voix. Juste écoutez The Highlander. Mais où on le met avec Dany là-haut, puis on en parle plus. Non, On mais a mis Dany on met dans les deux là-haut. Ah Attends, je regarde qui reste. Là, il me met la pression là. Alors attends. Attends. Ah oui, non, ok, on les met là. Attends, on va en reparler. Belette for ma Valentine. Comment il s'appelle déjà? Matthew, je crois, non? C'est pas un truc comme ça. Matt, je crois, c'est. Tu sais, Matt. On va vérifier ça tout de suite. Il s'appelle Non, c'est que tu dis les noms depuis tout à l'heure. Matthew Tuck. Voilà. Ah, je les connais pas tous, non, désolé. Mais les groupes, je les connais. Matthew Tuck de Belette. Tu vois, lui, contrairement à Swedish Race, donc j'ai grandi avec Bulette, contrairement à Swedish Race, maintenant sa voix m'insupporte. Ah, merci, ça fait plaisir à entendre. Et je sais pas. Pour moi, c'est moyen, vraiment. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je kiffais de dingue. Je kiffais de dingue. Je suis sûr qu'on... Merde, j'ai craché. Excusez-moi. Je suis sûr qu'on va finir avec Corey Taylor, le seul dans cette merde. Absolument aucun Ouais, parce que respect. là, lui, c'est moyen. Lui. Moi, je Mais- le mettrais en moyen. Par contre, moi, je suis vraiment. Genre, les 3 premiers albums, je les ai saignés. Ah, et je peux tout. comprendre. Mais à l'époque, ça m'insupportait pas, tu vois. Ouais, Et on maintenant, était jeunes aussi. Maintenant, je réécoute Tears Don't Fall, je mets. Ouais. Ferme là. Ah, je suis complètement d'accord. Et puis on connaît des chanteurs bien meilleurs. Voilà, c'est ça. Moyen, ça mérite. Michael Lessard de The Contortionist. On va peut-être pas être d'accord, pardon, mais moi je le trouve insane, mais je pense que je suis pas objectif du tout sur ce coup-là, parce que Ouais, je suis mais- très fan. T'en écoutes forcément plus que moi, tu vois, vu que moi, genre, tu vois, même dans ma voiture, sur ma clé où il y a toutes les musiques pour rouler, il y en a même pas, tu vois. Donc
Pourtant, c'est pas que j'aime pas, mais je me sens quand même peu légitime à juger. Hein, pour le coup. D'accord, putain, pour ceux qui connaissent Contorsionniste, je suis désolé. Putain, le mec, il me rend dingue. Le problème, c'est que Clairvoyante, leur dernier album en date, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et le mec a insufflé quelque chose d'unique, vraiment. Cette voix, je l'ai jamais entendue nulle part ailleurs. Il mérite pas le Dieu vivant. Je pense pas que je serais de mauvaise foi. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà. The Contorsionniste, faut quand même vraiment. Ok, Opes. J'ai oublié son nom. Je sais plus. Est-ce que je peux le retrouver vite fait? C'est entre parenthèses. Non. Opes, il est là. Merde, putain, il était là. Bien vu. Ackerfeld, c'est bon, je l'ai retrouvé dans ma. Ok, Ackerfeld, Michael Ackerfeld, si j'avais un doute. Opes, pour moi. Excusez-moi. J'ai le même avis que pour Amorphis. J'écoute surtout pour l'ambiance générale et le chant. Il est là. Toi. Alors, moi, je vais me faire chier dessus. Ouais, pour moi, moyen ou déjà oublié. Bah, J'adore Opes, mais pas pour sa voix. On a pas déjà oublié, moi, c'est exactement ça. Ok. Mike Shinoda, Linkin Park. Mec, du vivant, non? Dieu vivant. Ouais, Ouais, bon, Dieu bah, vivant. Pour moi, Dieu vivant. Voilà. Il a apporté tellement de trucs pour le rap, pour le néo. Et puis moi, C'est tellement amélioré. Genre, j'ai toujours écouté Linkin Park pour lui Mike Shinoda, et ouais, peu pareil. pour Chester. Pareil. Et s'il fait là, Caldronco. Alors, on va pas être d'accord du tout. Pas du tout. Donc, Marcus Bridge de Northlane. Meilleur groupe du monde, il faut le savoir. Il y a Adrian ou pas quelque part après? Pas du tout, il chante pas. Franchement, il chante très très peu. Quasiment pas. Pardon, Coutume Flux. Voilà. Est-ce que ça mérite une place? Sa voix est quand même stylée de ouf, et il y a des bons airs. Putain, il est insane. Donc. Puis tu vois, genre même moi, genre. Tu vois, celle-ci est trop bien. Je suis moins le groupe depuis leur virage, leur affreux Et à tort, il a tort. Mais non, j'écoute quand même pour voir ce qu'ils font. Mais c'est pas une histoire de voix, tu vois. Le mec, il a une putain de voix, ça, je lui enlève pas ça. D'accord. Donc pour moi, c'est vendu très bon. Ça me va, je concède. Ça me va. Tu vois, par contre, il y aurait les. Il y aurait les gratteux par contre de Northlane, je serais les gars, je suis dans la colle depuis longtemps. Ok, Alors. Rue Reynolds, Enter Shikari. Putain. Alors je pourrais pas du tout être objectif là-dessus. Pour moi, il mérite sa place dans c'est de la merde. Je suis désolé, voilà. Pour avoir ruiné le groupe, voilà. Parce que Enter Shikari, pour moi, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Il y a Flash Flood of Color, il y a The Mind Sweep, et après c'est de la merde. Voilà. Voilà, désolé. Je suis désolé. C'est dit. Pourquoi on en a jamais parlé? C'est vrai, je l'apprends maintenant, je suis désolé. Non. Post Main Sweep, c'est de la merde ce groupe. Ouais. Tu me vexes. The Spark est une abomination. Et, moi je le mettrais dans très et leur nouvel album, dont j'ai même oublié le nom, voilà, en date. je sais plus. Anything is possible, mes couilles, c'est nul. Voilà. Mais après, peut-être que ça. Est-ce que ça se fait pas genre comme moi avec Northlane, genre le chanteur il est quand même très bon, c'est plus la direction du groupe que t'aimes pas, tu vois. C'est vrai. Il m'a pris. Allez, va rejoindre des Dans le bon. Regarde cette tête. Hop là. Je ne suis pas d'accord du tout. Voilà. Bon. Ah ouais? Ah non, genre si tu prends que les je albums ne supporte, que t'aimes. voilà, je ne supporte plus sa voix, son visage, voilà, tout. Voilà. Je ne peux plus, cet homme, je ne peux Bon bah même mention honorable, je te plus. Non, laisse. je te le laisse en très bien. Bon. Voilà, parce que c'est quand même Enter Shikari, je suis de mauvaise foi, je le sais. Là, on a, j'ai oublié son nom, chanteur de O Sleeper et de Woven War. Je crois que j'avais jamais vu sa gueule. Ah ouais, Ouais. C'est un mix de Lucas Mabillard et de Spencer Tostotello aussi. Le mec pour moi c'est Le mec, t'as des gens qui t'aiment pas moi, on dirait Vincent Cassel maintenant. Alors, pas du tout. Mec, imagine-le là en train de parler et tout, c'est Vincent Cassel. Bref, oh là là, pour moi je suis désolé, mais là c'est du... Shane, c'est ça, Shane Blay. C'est du dieu vivant, non? Moi, il m'a tellement marqué avec O Sleeper, Woven War, il déboîte. Ouais, le hein. mec a une technicité de ouf.
Rien que pour sa technicité, je serais d'accord. En fait, c'est même pas parce que je le considère comme quelqu'un. C'est vraiment, c'est que je n'ai rien à lui reprocher. Bah ouais, non, ça. complètement, je suis d'accord. Allez écouter au Slipper ou au Noir, sa perf est parfaite. Ouais, Rien à dire. Il fait un travail de ouf. Voilà. Ah, Shayla Bourget de pas du tout, Dayshell, j'allais dire Dayseeker, Dayshell. Nous avons un passé. Nous avons un passé comme... Mais de là à dire que maintenant on se souvient vraiment de lui. Ouais, déjà, vous voyez, le problème c'est que là, putain, le mec il a une voix mais inimitable. Sa façon de moduler sa voix en fin de mot, c'est ouf. Bah alors déjà, qu'est-ce qui devient maintenant lui? Est-ce qu'on le sait? Bah Dayshell, Ça existe encore? ça existe encore. Il avait sorti C'était un album il y a 1 ou 2 ans. Là. Et normalement il a prévu un nouvel album avec Dayshell. Mais Non mais ce mec est doué, ce mec est bon. attention honorable. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Spencer God Sotelo de Périphérie. Pour moi il n'y a pas de débat. On va voir si Didier a quelque chose à dire. Bah non, je pense qu'on est d'accord. C'est de la merde. Non. Dieu vivant, instantanément. Ouais, alors, est-ce qu'on peut peut-être limite parler de... Alors moi ce qui me perturbe beaucoup à propos de lui, c'est toute cette hate. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Je vois partout dire que des gens qui disent que Spencer gâche Périphérie. Hate qu'il n'y a pas dans Veil of Maya. Exactement, je ne comprends pas. Il sublime les instrus de Périphérie, il les gâche pas. Il y a des gens qui trouvent sa voix claire insupportable, je ne comprends pas pourquoi. Il a des incroyables, et genre, si vous faites partie des gens qui doutent de ce qu'il peut offrir au groupe et tout, écoutez tout, voilà, Satellite. Si vous voulez pas vous faire chier, vous allez direct à la 5ème minute et à partir de là, enjaillez-vous. Satellite, Lune, voilà. Lune. C'est plus grosse performance. Voilà, franchement, ouais. Mais voilà, le mec, voilà, ça fait pareil des années, il a une putain de carrière avec Périphérie, il a jamais déçu. À son... Non, pour moi, Dieu vivant, il le mérite complètement. Ouais. Après, moi. Après, je vais pas trop regarder ce qu'il y avait dans le reste et tout, tu vois, mais pour moi, s'il y en avait un à choisir entre tous, c'est lui. Ah, genre, tu vois, si on devait faire une case grand gagnant, c'est lui. Quoi. Ah ouais, non, mais Spencer Sotelo, c'est vraiment. C'est un empereur. Ouais. Voilà. C'est un empereur, il le sait et il le mérite. Il le sait. Voilà, il le sait. Dommage de tous ses problèmes d'alcool, mais il le sait, ouais. Je savais pas. Ouais, il boit beaucoup. Alors pour moi. Une voix de taré pour quelqu'un qui. Bah, moi j'adore regarder les studio reports des albums de Périphérie où tu le vois juste avant de taper un scream, il boit sa petite à la goulée, son vin. Voilà. Il paraît qu'il y a de gros problèmes d'alcool, mais voilà, ça passe. Alors pour moi là, il n'y a pas de débat, on est sur Mr. Shadows de Avenged Sevenfold. Donc désolé à ceux qui aiment ce groupe, ça va direct danser de la merde. Ouais, mais pareil. Je ne supporte pas sa voix, c'est une crise allergique, je n'y arrive pas. Il en fait des caisses, voilà. Mais là, je pense que la rubrique c'est de la merde, les gens vont pas aimer. Ah là là, Corey Taylor, 2 groupes des plus connus au monde. Alors à tous les rageux qui aiment Avenged Sevenfold, je précise que je les ai vus en concert en 2008 à Bercy, première partie d'Iron Maiden, et je les ai vus avec The Rêve, leur batteur avant qu'il meure. Chialez parce que vous l'avez pas vu, voilà. Sachez pour bien vous énerver que j'en avais rien à battre de ce que je voyais, voilà. J'étais jeune aussi en 2008. Victor Guillet, Frenchie, de Betraying the Martyrs. J'arrive pas à... Pour moi, ce serait abusé qu'on le mette au-dessus de mention honorable. Ah bon? Avec tous les monstres qu'il y a au-dessus de mention honorable. Et Dieu sait, si Victor tu me regardes, j'adore ce que tu fais dans BTM. Mais là, il y a des monstres au-dessus de mention honorable, vraiment. Les mecs, on va pas mettre en dessous de Devin ou dans Gontier et tout. Enfin. Ah, pas faux. Ah non, pour moi, Betraying. Très bon, ok. Non, et puis même, genre, si tu veux prendre juste le chant clair, il y a des trucs. Bah, et puis en particulier dans le dernier album, où franchement il s'est Et amélioré. même dans il écrit super bien. Même dans les Ah ouais, tu trouves? Je ne l'ai jamais détesté, je l'ai toujours trouvé propre, enfin tout ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut. Vraiment un truc en plus qui fait que. Ça me fait plaisir. Merde, c'est Betraying. Ça fait plaisir qu'il dise ça, parce que moi je passe mon temps à défendre BTM, alors que lui, moi BTM. Bah, après, c'est que j'ai eu vraiment. Genre, pour moi, le premier album était dingue, tu vois, et il y avait dans le deuxième. Je sais jamais le titre. Fantôme, je crois, le deuxième.
Ouais, non, enfin, je veux dire, il y a une musique, genre pour moi, c'est ma préférée du groupe. D'accord. Ou c'est une lyrique vidéo en mode blanc. Genre, tu vois ou pas? Where the World Ends. Ah, voilà, pour moi, c'est limite ma préférée du groupe. Mais je sais pas, je suis moins dans le délire. Mais tu me dis Beatrain, je pense vraiment à un chanteur. Donc chanteur clair, bah ça me fait plaisir. Non mais ok, Voilà. moi très bon, ça me va. Pas de soucis, c'était pour pas être de mauvaise foi. Voilà. Je suis content. Ah, Jeremy D. Poister, Devil Wears Prada. Ah, le mec il m'a fait ressentir des trucs. Hein. Moi aussi. Puis surtout depuis Transit Blues, dont j'ai fait un épisode dessus. Qui remonte de genre 3 ans. 3 semaines. Ah, 3 ans, 3 ans. Attends, je suis en train de réfléchir. Transit Blues et The Act, le dernier album. Oh. Oui. En fait, c'est que le gars, c'est métamorphose. Ouais, exactement. Il est passé vraiment de metalcore à un vrai chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Le chanteur qui crée, tu vois. Oui, Le chanteur. mais moi, je suis quand même un peu pas nostalgique, tu vois, mais Ah, je peux comprendre. j'aime beaucoup ce qu'il était aussi avant. En fait, à chaque fois que je suis en train de réfléchir comme ça et que je bug, c'est que je me dis putain, j'ai grandi avec. Est-ce que je dois compter ça ou pas, tu vois? Ah, l'émotion, est-ce que vraiment l'émotion on peut lui donner Parce que Numb de The Act, oh là là, sa performance. Moi, je pense surtout à qui enfin, Evergreen. Oh, The Key, il chante dedans? Bah, il y a Ah, attends. J'ai un doute, je crois pas qu'il chante dans celle-ci. Parce que dans Louder Than Thunder, il est magnifique aussi, période metalcore. Putain, je saurais pas. J'ai un doute pour The Key, je suis plus sûr. Non, mais ça, t'as peut-être raison. Mais non, mais. Ah, je saurais pas où le mettre. Attends, au skipper, on l'a mis où? Ah oui, on l'a mis dans Dieu. Ouais. Pour moi, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Il a apporté beaucoup au metalcore. Hein. Allez, c'est vrai. Une voix peut-être pas unique, mais vraiment. Enfin, ne serait-ce que pour Transit Blues et Est-ce The que Act. c'était déjà lui dans les tout premiers albums ou pas? Je te dirais que oui, comme ça. Si Ok. je dis une connerie, dites-le, mais je le dirais que oui. Pour moi, il fait partie du Day One. Ok, soleil. Noah Sebastian Bad Omens, dont j'ai fait un épisode il y a 2-3 Dieu semaines. vivant. Pour moi, il avait juste à sortir une seule musique. Dieu vivant. Oh, bah, mec, Noah. Non, tu vois. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais non, Mais mec, bah dommage, tu vois, s'il y a... Allez, parmi les voix que je préfère de ces dernières années, c'est... Moi, pour If C'est I'm There, Noah. juste pour If I'm There, je suis Ouais, d'accord. voilà. Ouais, pour les paroles. C'est vrai qu'on n'a pas pris ce facteur en compte. De quoi? Les lyrics, Ah oui. les paroliers. Ouais. Mais Pour en reparler. sinon, Dany, il aurait tout brisé, tu vois. Ah ouais, pour moi, ça aurait été aussi la merde. Mais, C'est vrai que les paroles de country, c'est trop fou. De ouf, mec. Et Noah, il a ce truc qui fait que... genre, souvent, un chanteur, tu le divises en mode, il y a son chant clair là, il y a son scream là. Ouais. Pas lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Genre, lui, c'est lui, tu vois. Ah, je pense que c'est un talent d'aujourd'hui. Je pense que c'est voilà, Mais c'est un voilà. mec, c'est un futur. Voilà, c'est Voilà. le futur. Comme Mais Diverge d'Imminence. il est déjà le futur. Voilà. C'est ça qui est dingue. Je suis d'accord. Ok, vu comme ça, je suis d'accord. Allez hop. Alors là, on est sur Tobias Sammet de Ed Guy. Ed Guy. Ouais, Je sais même pas ce que c'est. groupe Ed Guy. de heavy metal allemand que mon père voilà, écoutait beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de débat, je suis désolé, c'est Dieu vivant. Mais lui, il met des dieux vivants que je mais non, connais pas. mais je suis désolé, c'est que j'ai mis des grands chanteurs clairs parce qu'on m'aurait engueulé. Ouais. Allez écouter The Piper Never Dies par exemple, ou The Raven Child de Avantasia pour le coup, parce que c'est la tête pensante d'Avantasia. Voilà, il n'y a que lui. Cette voix-là, il n'y a que lui et il n'y aura plus jamais un mec comme lui, tout simplement. Voilà. Je suis pas très fan de sa personnalité, je le trouve un poil arrogant, très sincèrement, mais je pense qu'il le mérite, hein, il peut. Mais voilà, Dieu vivant, sa voix, je te ferai écouter un de ces quatre, c'est Ok. unique. Il a un grain unique, voilà. Et il a apporté énormément. Avantasia, c'est le seul mec qui a fait un projet comme ça, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui refont pareil. Rassembler autant de chanteurs, autant de musiciens autour d'un space... pas un space opéra, pardon, un metal opéra, excusez-moi. Ok. Voilà, insane, voilà, tout simplement. Jason de Bury Tomorrow. Est-ce que tu veux que je commence? Plus grande voix du metalcore actuel. Ouais. Oh. Ah Du ouais. metalcore. Juste la sphère metalcore, plus grande voix du metalcore. Voilà, il a un timbre Pour absolument moi, unique. c'est mention noire. Mes paroles sont dites, elles sont gravées Non, dans mais la pierre, attends, mais toi, tu voulais où, toi? très bon.
je pense que je peux le laisser en mention honorable. Tu sais quoi, je suis prêt à laisser ça. Ok. Voilà. Daniel Tompkins de Tesseract. Moi je suis pas fan. Ah ouais? Tu le sais. Hein. Oh la vache. Oh, moi je le mettrais dans au-dessus, c'est le soleil minimum. Oh, Ah ouais. on était à Daniel Tompkins, Tesseract, ça ne parle pas à Didi. Pour moi c'est un génie. C'est comme Spencer avec Periphery, il sublime le groupe. Voilà. Ouais, mais il me parle pas, je sais pas. Après, tu me diras, c'est peut-être le groupe plutôt que lui, je sais pas. Après, il y a un gros drama autour de Tim Tompkins et Tim H, celui qui a joué dans. Enfin, celui qui n'a pas joué, mais qui a fait l'album. J'ai oublié le nom de cet album, c'est là où il y a Proxy, tout ça. J'ai oublié le nom de cet album. Mais il y a une grosse guerre entre Daniel Tompkins et H, et c'est vrai que H était insane dans cet album. Altered State, c'est ça. Altered State, et après, je sais pas, je pense que j'ai une préférence. Tu veux le mettre dans Au-dessus c'est le soleil, toi? Je suis prêt à laisser un très bon, mais je pense que ça va faire mal au cœur à certains. Parce que moi, tu vois, pour moi, c'est moyen, par exemple. J'ai pas moyen de trouver. Mention honorable, hein, mais tu vas faire mal à des gens. Ou mettre des accords. Moi, je veux bien. Ah, ok. Moi, je veux bien en mention honorable, mais tu vas vexer des gens. Mais oui, parce que là, Dani, tu vexes des gens aussi. On vexe forcément des gens. Corey Taylor. Alors, qu'on a là? On a Ike Ike de Dark Age. Bon. Proceed. Voilà. Allez, un des meilleurs chants clairs que j'ai jamais entendu. Voilà. Allez écouter Dark Age, groupe allemand. Aujourd'hui, ils sont en break, mais ils reviendront, j'en suis sûr. Allez écouter, c'est insane. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me conseiller? Kingdom Never Comes, Myself Heretic ou Are You Ready? Are You Ready, voilà. Moi je dirais même dans leur nouvelle époque. Out of Time pour moi. Moi j'allais dire. Afterlife peut-être. Non. Ah merde, truc. Locked Inside Syndrome. Ah, The Locked In Syndrome, c'est ça. Magnifique. Oh là là, ouais. It's been insane. Allez écoutez Dark Age, insane. Holy Sykes, BMTH. C'est quoi cette photo que t'as mis? Ah, j'ai pris la pire. Ouais, voilà. De toute façon, là, on juge ni l'attitude ni quoi, c'est juste la voix, faut le dire, il y a plutôt une voix. Alors, ce qui est marrant, c'est que. Alors, pour moi, je le mettrais dans celle de la merde, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une cover de Parasite Eve à la batterie que je sortirai plus tard. Juste par respect que Bring Me commence à redevenir à peu près bien. Voilà. Parasite Eve était pas mal. Mais je pense que j'ai un problème avec Oli et que je suis pas du tout objectif. Moi aussi j'ai un problème avec Oli, ça m'a. Rien que pour Follow You, très bon. Voilà. Ou Doom. Bah voilà. Mais après tu vois, il y aurait que Doom au fond du vivant, tu vois. Mais il y a eu trop de. Je sais pas, en fait, mais là c'est con, on juge pas la voix, mais c'est que. Si on juge que la voix, mais si on juge que la voix, c'est moyen. Ok, d'accord. Tu allais dire quoi? Bah mec, je sais pas, enfin. T'es très bon le mec quand même dans ce qu'il fait. Ce qui me fait rire, c'est que quand même, il dit ça de Oli, mais pour Daniel Tompkins de Tesseract, on est en désaccord. Donc, oui, toi, tu le mettrais où? Mais moi, je le mettrais en très bon dans le sens où, genre, même dans le dernier album, à un moment, il rappe à moitié et tout. Je veux dire, le mec essaye. Moi, je le concéderais, le très bon, pour sa façon de composer. Il y a quand même des refrains ultra cultes. Voilà. Mais moi, c'est même au-delà de ça, je trouve même sa voix toute seule. Ouais, là, d'accord. Personne à cette voix-là. Hein, tu sais quoi, ouais. Tu sais quoi, d'accord. Rien que pour ça. Non, mais sinon, vu qu'on l'aime pas trop et tout, on le met dans mention honorable. Mais c'est bizarre de mettre écrit dans mention honorable. Et puis. Elle a aucun sens cette terme. C'est magnifique. Non mais ou sinon, non, vu qu'on, je me dis dans désaccord, au moins il est nulle part, tu vois, je me dis, voilà. Ça va, on sera pas les gens, ça fait 1 heure qu'ils attendent juste pour voir où on va le placer. On en parle. Chester Bennington de Linkin Park. Déjà oublié. Non mais
Il est pas mort. Paix sur lui. Paix sur lui, évidemment, mais par contre, je serais de mauvaise foi de le mettre en Dieu vivant, juste parce qu'il est mort. Quoi. Et voilà, faisons pas les faux culs. C'était une super voix, d'accord, mais je le mettrais pas en Dieu vivant. Après, il a beaucoup apporté, certes. C'est sûr. Il a créé beaucoup de trucs cultes, mais moi, j'ai peur de me contredire avec certaines choses que j'ai dit avant, donc je sais pas. Bah, pour moi, il a des airs incroyables, mais j'ai jamais trouvé que sa voix était digne de... Et on le répète, nous deux, on écoutait LP pour Shinoda, surtout. Voilà. Où est-ce qu'on le met? Mention Nora. Mention Nora. Ah ouais, ça... Je vais me faire démonter, mais... Ok. Krish Motionless de Motionless in White. Putain. Je suis expectatif de Chester. Comment t'as osé? Motionless, écoute... Alors moi, ça va être pareil que genre pour Dayseeker. Il y a plusieurs morceaux que j'écoute vraiment de ce groupe parce que je les trouve incroyables. J'écoute un album entier, je me fais chier, tu vois. Est-ce que c'est de sa faute à lui personnellement? Moi je le mettrais dans moyen. Moyen. Je pense que moyen, là, il le mérite. Ouais. Alors là on est sur chanteur clair de As I Lay Dying. J'ai de bons souvenirs avec lui perso. Il m'a fait vibrer. Hein. Au-dessus ça se fait. Ça me va. Pour quelle raison? Parce que moi la première fois que j'écoutais As I Lay, c'était... Merde, comment elle s'appelle? La troisième de l'album avec l'espèce de papillon là, dans le crâne. Là, ou la libellule. Character Foundation. Ah, je crois que c'est elle. Il y a Paralyzed, je crois, par là. Un truc comme ça, un truc du genre Paralyzed. Je sais pas, mais c'est la troisième de cet album-là que j'ai découvert avec. Et donc au début c'était sympa, ça scream tranquille. Il chante en clair. Et là, mec, je te jure, je me suis fait. Ah, moi, c'est pour Parallels, vraiment. Ce refrain de Parallels, je trouve parfait, parfaitement écrit. Oui, par contre, il est parfait aussi. Mais c'est que moi, c'est vraiment des souvenirs de. En fait, je m'attendais pas, je crois que c'est ça. Je m'attendais pas qu'il y ait du chant clair quand j'ai écouté la première fois. Par contre, moi, je m'attends à me faire enculer d'avoir mis chanteur clair d'Azylane au-dessus de Chester. Là, pour Chester. Ouais, mais moi, tu me demandes d'écouter entre les deux, je choisis Azalea. Complètement. C'est difficile. Il nous en reste deux. Tillian, The Dance, Gavin Dance. Dieu. Pas de débat, Dieu vivant. C'est juste. Tout pour moi, voilà. Compose parfaitement, sa voix est parfaite. Et puis c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour Noah, tu vois, c'est que s'il y en a pour moi qui sont dans le turfu, c'est bien ces deux-là. Ah, complètement, complètement. Ah non, complètement. Sa façon d'appréhender les compositions, il ajoute vraiment un truc pop, limite pop old school, je dirais, mais mi-futur. Ce mec est insane. Je sais pas comment il fait. Il m'avait beaucoup déçu avec leur album, pas celui qui est sorti, celui qui est sorti avant, qui s'appelait... Leadership ? Non, celui qui est juste après. Artificial Selection, je crois qu'il s'appelait. Putain, je me suis fait chier. Oh. Mais le dernier en date, là, Afterburner, il est excellent. Là, j'ai retrouvé un bon Tillian. Là. Ok. Alors là, ça me va, Dieu vivant, complètement. Aïe. Ah putain, là, on finit sur Kyle Pavone de Weekend as Romance. C'est con parce que Lanchester il est mort. Alors juste parce qu'il est mort, je dirais Dieu alors moi, mais non mais tu vois, genre comme pour Chester, Weekend j'ai toujours préféré l'autre chanteur. D'ailleurs t'aurais pu le mettre, je trouve, parce qu'il a quand même du chant clair. J'ai hésité, tu vois. Il y aura peut-être une deuxième partie, parce que j'en ai oublié certains. Oui, genre même pour Kyodo c'est tout, tu vois. Ouais, genre avec Craig Owens, ça, il y aura peut-être une partie 2. Moi je dirais mention honorable peut-être aussi. Ouais, en fait c'est qu'il y a dans certains titres, tu vois, genre je me dis, ouais, ce mec est dingue. Ouais, le Understanding. Ça, oui, voilà, exactement. Voilà. Mais tu vois, ça peut vite devenir agaçant. Ouais, c'est très répétitif. Il a pas un panel. C'est ça. Peut-être moyen. Sans mauvaise foi. Moi, ça serait mention honorable. Mention honorable, c'est quand même un groupe, genre tu me dis Weekend, je pense à sa voix, je pense à ses airs, je pense à... Ouais, To Move On Is Too Gros, tout ça. Voilà. Puis même dans les trucs d'après, on peut pas lui enlever Fade Away ou Hope, des choses comme ça, tu vois. Donc mention honorable, ça me paraît bien. Petite phase correction. On va essayer de corriger. Désaccord. Il faut régler la question d'Annie, je suis désolé. Alors, je suis désolé, mais là, du coup, d'avoir parlé de Tillian et tout, tu vois, je me dis... Genre, Tillian, il se dirait, mais où est Danny? Il est pas avec moi dans cette cour-là, tu vois. Il ferait, mais il est où? Il est où?
Excusez-moi du peu. Excusez-moi du Genre pour... Mais il mérite vraiment sa place avec les Lucas Magar, tout ça. Avec Spencer fucking Sotelo. Il mérite sa place, vraiment. Mais en fait, c'est que je trouve... Je l'écouterais, je mettrais tout ça en dieu vivant. Non, merci pour toi. Moi, je l'accepte pour un billet de 50 et c'est le soleil. Non mais allez, vas-y pour c'est le soleil. Je sens que ça te fait mal au cœur. Hein. Franchement, je suis content qu'il soit au moins là, tu vois. Genre dans ma tête, c'est bien un petit Danis. Grimpe. Il gravit les échelons. Ok, d'accord. Ok. Michael McGough, bing. Tu vois, on en a passé beaucoup, je lui accepte le soleil aussi, finalement. Ça me va. Marco Yetala, on avait dit que tu le connaissais pas. Enfin, c'est vrai que je le connais pas, Oui, c'est que je m'en tape les rouilles. Alors, je me porte garant. Non, ça non. Je me porte garant pour Dani aussi. Vas-y, les ça m'énerve. On se porte garant. Alors, je veux que je laisse Dani. Oui, parce que, attends. Parce que toi, en plus, t'as même pas écouté son projet solo. Pas du tout. Ah, voilà. Donc je suis garant. Je laisse Dani au dieu vivant. Pour ceux qui n'ont pas d'avis, franchement, allez écouter et revenez me chier dessus en commentaire. Y'a pas de soucis, dites-moi quel team vous êtes. Didi ou MB, parce que je ne sais pas. Pour Marco Yetala, je me porte garant, allez écouter The Highlander de l'album Dark Passion Play. Vous comprendrez mon point de vue. Moi, je vous dis, écoutez We Are Harlot. We Are Harlot. Il nous reste Daniel Tompkins et Holly Sykes à placer. Il doit penser à ça, laissons-le tout seul dans des accords, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Il a la voix désaccordée. Attends, lui, rappelle-moi, c'est qui déjà? Smiley en live. Ah oui. Il y a... Faut que vous cherchiez ça, vous mettez Oliver Sykes fail. Ouais. Et vous verrez dans un live, c'est... Un petit smiley qui apparaît. Il fait ça, genre... Il a... Je le mettrai au montage si Ouais, j'y pense. voilà. C'est vrai que le pire dans cette vidéo, c'est... Il y a Smiley, on voit. Il n'y a aucun reste. Donc lui, c'était qui déjà? Daniel Tompkins, Tesseract. Ah oui, Tesseract. Mais là, je pense qu'il faut couper la poire en deux, là, non? Tu le mets où, toi? Très bon. Je peux pas aller plus bas. Je peux vraiment pas aller plus Allez, bas. très bon. Très bon, d'accord. Alors, moi, je te propose un truc. Je pense qu'on est pas mal, ouais. Alors, moi, je te propose, on se fait une petite pause pour avoir moins chaud, D'accord. tout ça. Et ensuite, on les classe dans l'ordre. Dans l'ordre. Ben, genre, quel est le premier dieu? Ah. Non, je sais pas. Ça me va, c'est parti. Ok, faisons la pause d'abord. Assieds-toi pour voir. Non, mais c'est plutôt comme ça, je crois. Bon. Ça y est, la température est redevenue supportable. Alors, nous sommes de retour. J'ai rajouté une petite case du nom de Proxima du Centaure, l'étoile des étoiles, la galaxie des galaxies, qui sera notre grand gagnant du jour dans cette tier list de Chanclair. Voilà, donc là on va remettre dans l'ordre les dieux Les dieux vivants. vivants, et on va débattre sur qui mérite la place de Proxima du Centaure. Bon, là on peut spoiler tout à l'heure, mais peut-être ça peut... Ça... Alors... Déjà, est-ce que dans ceux que je ne connais pas... Ouais, lui là. Tu sais Non mais lui, alors, c'est pas que je connais pas, c'est qu'il Alors. me... Voilà. on va descendre ceux que tu ne connais pas. Ok. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Attends, c'était qui du coup les deux autres déjà? Yann N2 et Tobias Sammet, Edguy et Master. Ok. Donc là il nous reste... Il nous reste du bon. Non, lui tu connais pas. Voilà. C'est qui lui? Evergrey. Ah oui, Evergrey. Ok, bah là on est pas mal déjà. Ok, ouais, on est plutôt pas mal. Donc... C'est compliqué alors. Déjà, je pense qu'on peut mettre Tillian, Noah et Spencer vraiment et Sam Carter sur la gauche, on les triera après, tu vois, non? Ouais, on t'a complètement raison. Ouais. Sam Carter, Genre. Tillian, Spencer, voilà. Au moins, et Noah peut-être, non? Et Noah. Genre, on verra. Après, Attends, celui-là, on a qui là? Lucas Maillard de Veil of Maya. Veil of Maya, là c'est Breaking. Breaking. Kyo de Green Grey. Ah oui. Insomnium, Shinoda, Shane de Sleeper.
Dark Age, Denis. Peut-être Dark Age en dernière position des deux. Ouais, je pense. Ouais. Suivi. Shane, je pense. Ouais. Suivi de Shane. Suivi de Breaking. Parce qu'après, il y a du lourd. Hein. Ah, moi, tu vois, j'aurais peut-être mis Mike là, tu vois. Mike Je sais pas, qu'est-ce que tu Shinoda penses? Ouais, pas mal, ok. Breaking, là, peut-être. Parce qu'Insomnium, je pense pas qu'il... Quoique... C'est compliqué pour le Insomnium, moi, je trouve. Insomnium, est-ce que s'il y avait pas le groupe, on l'aurait mis dans Du Vivant? Bah non, Donc ouais, on peut le mettre là, je pense. d'accord. Pour moi, Benjamin est plus haut que Danny. Pour moi. Ok. Toi, dire regret, tu le veux où déjà parce que... Bah déjà, pour moi, je m'écouterais, ce serait Proxima du Centaure. Mais, bah, Pour moi, c'est un grand génie, c'est l'un des plus grands chanteurs du monde, Kyo, en ce moment. Mais genre, tu le mettrais vraiment Proxima du Centaure et les autres derrière. Ah, complètement. Pour moi, il nique le game, il y a juste à écouter ce qu'ils font d'Irene Grey. Peut-être pas objectif, mais je pense que je le suis quand même un peu. Mais voilà, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Bon. Déjà, entre qui ça va se fight le Proxima du Centaure? Pour moi, ça se fight là. Même si tu connais pas Kyo, je le mets juste pour remonter. Genre Noah, on se dit, il est encore trop jeune. Trop jeune, ouais. il a encore beaucoup de progrès à faire. Même si c'est le futur. Moi, je pense déjà, j'enlève Sam Carter. Même si j'aime beaucoup ce mec. Il ne procure pas les mêmes sensations que les autres. Jacob Hansen. Voilà, à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à me foutre un commentaire, soit pour me chier dessus, soit pour décider qui vous auriez mis entre les trois, si vous connaissez les trois. Entre Tillian, Spencer et Kyo. Tillian, pour moi, c'est quelqu'un que je ne peux pas enlever de son duo. Genre sans John. Ouais, complètement. Sans Voilà. John Mess, complètement. Voilà, donc. Ben, et là, Voilà. Et là, parce que. là, je n'ai pas d'autre choix que d'enlever Kyo. Parce que voilà, Didi connaît pas, ce serait une Mais faire. c'est pas que je connais pas, c'est que je. Non, voilà. Voilà, donc ce serait une faire. Tu Alors veux qu'on me est dire tout. en regret, dire que je connais pas avec tout ce que tu me fais. Oui, pardon. écouter, Enfin, alors que voilà, Spencer, on est totalement sur la même ligne. voilà. Là, pour moi, on a le Proxima du Centaure, Spencer Sotelo. Je comprends pas cette hate autour de lui. Je comprendrai jamais. Voilà, ça me dépasse. Satellites, Lune, Reptile. Ouais. Non, pour moi, ça me semble bien. Non. Pour moi, ça semble bien. Spencer, c'est vraiment une quintessence, ce mec. Une synthèse de qualité, de technicité, d'émotion, de puissance, d'ambiance. Pour moi, c'est un très grand chanteur. Voilà. Non, ouais, et puis moi j'avais fait une vidéo sur mes albums de l'année, j'avais mis Périphérie, Ah ouais, non, je mais- crois, premier ou deuxième, je crois, parce que le mec. Un des plus grands chanteurs du monde, pour moi, tout simplement. Dans la sphère métal, du moins, si je puis me permettre. Mais insane. Pour moi, il mérite sa place de Proxima, ouais, complètement. L'étoile des étoiles. Ouais, ça J'ai me pris la paraît. pire photo pour lui. Ok. Ben, la tier list me paraît pas mal, hein. Quelques Ouais. désaccords. Oui, voilà. Voilà. On va la remettre là. Même si tu ne connais pas. Pour éviter que je me fasse fâcher, parce que déjà, déjà c'est de la merde, je pense que je vais m'en prendre pas mal. Ouais, c'est un peu violent. Après, on pourrait peut-être plutôt dire, plutôt que c'est de la merde, ne m'atteins pas, tu vois, ou ne. Tu vois, un truc plutôt. Non, pour moi, c'est Ok, bon, bah, ok. Mister Shadow, je suis désolé, mais. Si vraiment il y aurait une correction à faire pour moi. Ouais, ça serait les Sards dans Dieu vivant, quoi, mais je suis pas objectif. Qu'est-ce que je suis. Lequel je suis pas objectif aussi? Marcus Bridge, pas objectif du tout. Faudrait que je le change, mais voilà. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'on est plutôt. Pas mal. Moi, tu vois, pareil, genre moi, s'il y en avait un où que je me dis, ah, on pourrait changer un peu, c'est pour Enter Shikari, tu vois, j'aurais bien monté d'un cran. Ah ouais, non. Mais bon, Ouais, je pense que j'ai été de mauvaise foi. On l'a mis où? là. Je pense que j'ai été de mauvaise foi. Ah bon? Ah,
je pense que j'ai quand même été un peu de mousse, moi je l'admets. J'ai vraiment de la hate, de la haine pour ce groupe. Sinon, je pense qu'on est pas mal. Marcus Bridge, je l'ai effectivement laissé en très bon. Moi, ça me semble bien. Moi, ça me semble pas mal. Alors, j'espère que je vais pas trop me faire agresser. Les commentaires. J'espère que Didi va pas. Voilà. N'hésitez pas à dire votre avis. N'hésitez pas à proposer des chanteurs clairs que j'aurais pas mis dans la liste parce qu'il y en avait pas mal là. Pour une partie 2, peut-être, ça peut intéresser. Je laisse ça comme ça. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi ça. Je pense que c'est un bon parce que là, par contre, il n'y avait pas Killing Queen. Il n'y avait pas Killing Queen. Voilà. Pas Killing Queen. Il n'y avait pas Kill Sundown, pour ceux qui connaissent. Beyond Twilight. Il manquait des gens. Donc peut-être. Parce que, genre, quitte à mettre des cultes aussi, on aurait pu genre du Metallica ou quoi. Oui, c'est vrai, James Hetfield, tout ça. Ouais, il y aura une petite partie 2, je pense, avec Iron Maiden, tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour c'est de la merde. Je vais le regretter. Mais voilà, moi je suis content de cette tier list. Moi ça me va. Moi ce que je préfère c'est le Oli qui reste dans des accords. Ouais, parce Oli. que Voilà. où veux-tu qu'on le mette? On aime le détester, Voilà. ou on déteste L'aimer, exactement, c'est beau. franchement, j'aurais pas dit mieux. D'accord. Moi je suis satisfait. Pareil. Bah merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à toi d'être pour venu, mon la frère. renaissance de ta chaîne. Ouais, carrément. Il y en aura d'autres, je pense. Moi, ça m'a amusé de faire ça. Sur les screamers, tout ça. Sur des groupes en général, ça peut être sympa. On fera les des batteurs, tout ça. Ouais, non, ça, il y a des tier lists intéressantes à faire. Après, moi, il y a un truc qui pourrait être, où je serais très très chaud à faire, c'est les labels. Oui, il y a de quoi parler. Il y a des idées. Ouais, complètement. Parce que, bon, hors sujet, mais au moins, quand ta vidéo sortira, elle sera encore dans le... T'as vu Lil Lotus qui a signé avec Epitaph Records? J'ai pas compris. Lil Lotus, Je sais pas qui c'est un rappeur Oui, style oui. Lil Peep. Non, mais j'ai vu la pub, mais j'ai pas compris. Ah oui, ah ok, je crois La que tu petite vidéo, j'ai pas compris. Voilà. Mais genre maintenant, ils vont prendre du rap sûrement Epitaph. C'est pas que je suis contre, mais. Bah après, moi j'aime bien le rap dans la main. Voilà. On parlera de rap, hein, ça y a pas de souci, mais. Ouais. Mais ça m'a fait bizarre, si je me dis pour moi c'est la porte ouverte à que Voilà, tout. Voilà. tout le monde doit faire ça. Voilà, c'est ça. Puis j'en ai un peu ras le cul des rappeurs qui commencent leur blase par Lil. Voilà. Voilà, ça suffit. Ok. C'est pour ça que t'aimes pas Lost. Parce que ça se passe sur l'île. Sur Lil. C'est une bonne série à part les 3 dernières minutes. Que je n'ai toujours pas compris actuellement. Oh Poil trop métaphysique pour moi, c'est le purgatoire, tout ça. Puis d'accord. Ok, bon, on est pas mal. Je vérifie une dernière fois. Ouais. Non, moi je suis content. Ouais, pareil. Bon, ben merci à toi Didier encore une fois. On se revoit soon. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Donc ouais, commentez, dites votre avis, y a pas de souci. Moi je pense qu'on est plutôt pas mal, malgré peut-être quelques glissades. Quelques dérapages. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Des gros bisous à vous, c'était MB. Avec Didier Attends, sur le juste jeu. dernier Je truc. t'écoute. En fait, on aurait mis Jordan. On est d'accord, on l'aurait mis dans Dieu vivant, tu sais. Jordan de Bring Me, hein, si vous n'avez pas compris. juste pour. C'est la goutte. Jordan Fish. Magnifique, putain. Ah bah je l'oublierai pas, tu sais quoi. Je pense qu'il mérite sa place dans la partie 2. De ouf. Allez, Des gros bisous à vous. peace. Merci et à très vite. Fort bien.